Si vous connaissiez Robert Kiyosaki avant maintenant, vous saviez qu'il avait deux pères, son père riche et son père pauvre. Son père riche était le père de son meilleur ami tandis que son père pauvre était son père biologique. Quand Robert grandissait, il a beaucoup appris de ses deux pères en matière d'argent. Mais ils lui ont appris l'argent, mais le concept et le schéma étaient différents. Son pauvre père lui a appris à aller à l'école, à trouver un meilleur emploi et à devenir riche. Alors que son père riche lui a conseillé d'acquérir des connaissances financières s'il veut vraiment échapper à la course effrénée et être libre financièrement. Robert Kiyosaki avait la possibilité de choisir entre ses deux pères et il a choisi le père riche. Après avoir choisi, Papa riche a ouvert les yeux pour voir comment fonctionne réellement l'argent et comment il pouvait utiliser les dettes comme levier pour devenir très riche. Dans cette vidéo, nous discuterons et résumerons un livre intitulé Cash Flow au cadran écrit par Robert Kiyosaki. Dans ce livre, il explique tout ce que son père riche lui a appris sur les affaires et comment devenir riche rapidement et intelligemment. Sans trop en dire, approfondissons ce livre. Selon l'auteur, l'avantage de vivre dans une société libre est que nous avons tout le choix d'être riches, pauvres ou de classe moyenne et la décision de devenir l'un de ces éléments relève de notre responsabilité. Robert Kiyosaki est devenu financièrement libre en peu de temps en élaborant son plan financier, en contrôlant ses habitudes de dépenses, en minimisant ses dettes et ses obligations, en élaborant un plan à long terme, en vivant selon ses moyens et en trouvant des moyens d'augmenter ses revenus. L'auteur parle de toutes ces choses dans les chapitres de son livre intitulé Cash Flow au cadran que je vais résumer et vous donner les secrets clés dans cette vidéo. Tout d'abord, le chapitre 1 explique pourquoi vous n'avez pas besoin d'un emploi pour être financièrement libre. Selon Robert, on peut toujours trouver un emploi, mais on ne peut pas toujours trouver la liberté financière. La différence entre un père riche et un père pauvre était que le père riche avait plus de succès, ce qui lui créait plus de temps libre à passer avec les gens qu'il aimait. À mesure que le pauvre père réussissait mieux dans son domaine d'éducation formelle en tant qu'employé de l'État, il avait de moins en moins de temps à consacrer à sa famille à cause des réunions et du travail. La liberté financière signifie avoir de la trésorerie et aussi du temps libre. Un travail et un patron ne vous font pas ressentir ou avoir ce luxe. Pour être riche, vous n'avez pas besoin d'éducation formelle. Bill Gates, Michael Dell, Ted Turner, Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs et Ralph Lauren ont abandonné leurs études et ont créé des entreprises prospères. Il ne faut pas d'argent pour gagner de l'argent. L'auteur de ce livre et sa femme ont commencé avec zéro argent. Aujourd'hui, ils possèdent une société immobilière prospère, une société minière, une société pétrolière et 2 sociétés éducatives. Selon ce livre, vous pouvez gagner un revenu dans les 4 cadrans, quel que soit ce que vous faites professionnellement. Par exemple, un médecin peut être employé par un hôpital, le même médecin peut posséder un cabinet privé, il peut posséder un laboratoire ou un grand hôpital, et le médecin peut décider d'investir en actions ou en immobilier, qui seront dans le cadran des investisseurs. Je vais bientôt approfondir les différents cadrans. Dans la sagesse d'un père riche, une journée ne dispose que d'un nombre limité d'heures et vous ne pouvez travailler que très dur. Alors pourquoi travailler dur pour gagner de l'argent? Comme papa riche, vous devez faire travailler dur votre argent et vous pouvez être libre de faire des choses qui sont importantes. Comme élever vos enfants, avoir de l'argent à donner à des œuvres caritatives et à des projets, créer des emplois dans la communauté, prendre des vacances et améliorer votre santé. Encore une fois, l'argent soutient la vie. Ne passez pas toute votre vie à travailler si dur pour cela. Le chapitre 2 parle des différents cadrans de flux de trésorerie et des différentes personnes qui y figurent. Papa riche a toujours dit que si vous voulez être un leader, vous devez être un maître des mots. Vous pouvez faire la différence entre un type d'employé, un travailleur indépendant, un propriétaire d'entreprise et un investisseur par le type de mots qu'ils utilisent. Les employés utilisent toujours des mots comme « avantage » ou « sécurité ». Ce qui motive ces personnes, c'est la peur. Les travailleurs indépendants utilisent des mots comme « faites-le vous-même » ou « soyez votre propre patron ». Pour eux, l'argent est important, mais la liberté est également importante. Ces personnes sont considérées comme des experts dans leur domaine et aiment toujours faire le travail à leur manière. C'est parce qu'ils croient que la qualité du travail est bien plus importante que l'argent. Les propriétaires d'entreprises aiment embaucher des employés et des travailleurs indépendants pour faire leur travail afin qu'ils puissent garder leur esprit occupé en réfléchissant à des plans d'affaires. Un véritable propriétaire d'entreprise peut quitter son entreprise pendant 1 an et y revenir pour la trouver plus rentable.
Il lui suffit de construire un système capable de fonctionner tout seul avec des managers compétents. En parlant de système d'entreprise, McDonald's est l'exemple parfait d'un système d'entreprise. Partout dans le monde, tous les magasins McDonald's fonctionnent de la même manière. Tout comme la façon dont des millions d'adolescents vous accueillent en uniforme et que la nourriture est préparée de la même manière. N'importe qui peut faire un meilleur hamburger que McDonald's, mais tout le monde ne peut pas créer un système d'exploitation performant comme McDonald's. Pour les investisseurs, ils gagnent de l'argent avec de l'argent. Ils ne sont pas obligés de travailler parce que leur argent travaille pour eux. Selon l'auteur, c'est là que se fabrique une grande richesse. En effet, si la richesse correspond au nombre de jours pendant lesquels vous pouvez survivre sans travailler physiquement tout en maintenant votre niveau de vie, alors les investisseurs ne peuvent tout simplement rien faire et leurs petits-enfants vivront toujours bien financièrement.